sommes le lundi 2 novembre. Bienvenue dans votre JT Web, le seul à traiter de l'actualité du Lot-et-Garonne au quotidien. Chaque semaine, nous vous retrouvons pour la première diffusion le lundi à 20h et du mardi au vendredi à 13h30. Promo 47, les promotions de vos magasins dans le Lot-et-Garonne. Des promos, oui, mais pas sur l'info. En titre, aujourd'hui, une nouvelle victoire du club de rugby d'Agen, une visite guidée du festival Urban Tribu 2009 de Villeneuve-sur-Lot, l'Irak passe à la télé numérique en haut débit et le ministre Martin Hirsch en débat avec les jeunes à Agen. Avec 5 essais, le SUA Rugby a battu Mont-de-Marsan samedi au Stade Armandie 37-8 et fait ainsi le trou en tête du championnat Pro D2. Le match entre Lyon et Tarbes a été repoussé pour cause de grippa. Ainsi, en battant Dax 3-17, Narbonne en a profité dimanche pour rejoindre Oyonnax à la seconde place, à 4 points du leader agenais. Pour la 10e journée, Agen se déplacera à Lannemezan samedi 7 novembre à 15h. Continuez les petits! Urban Tribu 2009, le festival des cultures urbaines se déroulait jusqu'au samedi au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot. La ville a organisé cette manifestation pour les 8-18 ans avec des ateliers d'initiation ou d'exhibition concernant le BMX, le skate, le hip-hop, le graphe. Mais je laisse Lynn Belon, responsable des animations à la mairie de Villeneuve-sur-Lot, vous présenter la suite de ces ateliers. Oui, bonjour, bienvenue au parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot. Nous organisons tous les ans la municipalité Urban Tribu, donc c'est la 2e édition. Alors c'est une manifestation que l'on a mis sur pied pour les 8-18 ans avec des arts de la rue, puisque nous sommes en plein dans la mouvance des manifestations de rue. Il y a du graphe, du hip-hop, du roller, enfin tout ce qui concerne les jeunes, puisque nous avons souhaité à la municipalité organiser ces opérations et ces arts pour eux. L'Irak a rejoint les 10 communes du Lot-et-Garonne déjà ouvertes à la TV d'Orange sur ADSL. La municipalité et France Télécom ont inauguré l'ouverture de cette télévision accessible en haut débit ce jeudi 29 octobre. 85% des Léraquais ont dorénavant accès à ce service de télévision sur ADSL. Mais je laisse Pierre Pujol, maire de l'Irak, vous présenter cette avancée numérique. Bien, monsieur le maire, moi je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui à l'Irak pour vous porter la bonne nouvelle de l'arrivée de la télé par Orange. Jusqu'à présent, ils pouvaient avoir le téléphone et la DSL. Avec maintenant, on leur rajoute la télévision. Alors, 85% des habitants de votre commune vont pouvoir disposer de ce service. Et également quelques foyers de Moirax, une quarantaine, et de Sauveterre Saint-Denis, une vingtaine. Je crois que les administrés de l'Irak seront très heureux que vous apportiez un plus pour la télévision. Et j'ajoute aussi qu'il y a une centrale téléphonique sur la commune de l'Irak. Donc à ce sujet, je vous remercie d'avoir choisi l'Irak. Martin Hirsch, le haut-commissaire à la jeunesse et aux solidarités actives, était à Agen ce vendredi 30 octobre. Entre la mise en œuvre du RSA agricole à la mutualité agricole à 15h et la présentation du plan de solidarité à la mairie à 19h, l'équipe de Promo 47 l'a retrouvé à 17h dans les locaux du nouveau point jeune de la rue de Garonne, en plein débat avec jeune public. Images. Et il y a en France un conseil national de la jeunesse. Et vous savez qui préside le conseil national de la jeunesse? C'est moi, qui ne suis pas jeune. Donc c'est extrêmement important de pouvoir le faire, d'avoir pas simplement les jeunes scolarisés, mais aussi les jeunes qui ne sont pas scolarisés, ceux qui sont déjà au travail, ceux qui sont dans des formules d'alternance, etc., etc. Vous avez un problème de logement, vous avez un problème par rapport à récupérer celles et ceux qui décrochent des études, vous avez telle ou telle difficulté. Est-ce que vous avez des idées de solutions? Si les acteurs de terrain ont des idées de solutions et qu'en plus ils peuvent les discuter avec les jeunes, dans ce cas-là, on peut déclencher des aides financières pour aider à expérimenter cela, expérimenter à Agen pour voir si ça pourrait marcher dans les autres villes. Ouais, je voulais en fait revenir un peu sur les mêmes choses que la jeune fille qui a parlé juste avant moi, c'est-à-dire les difficultés qu'on a quand on est jeune et étudiant.
moi, évidemment, ça m'embête un peu de payer 24% d'impôts sur un SMIC à mi-temps et en ayant des besoins, quoi. Voilà. C'est très difficile de définir une règle qui colle pour tout le monde. Parce que justement, cette période-là est une période dans laquelle le lien avec la famille ou le moment du parcours des jeunes peut être très différent d'un jeune à l'autre. Bien, monsieur le ministre. D'accord, oui, promis, monsieur le ministre. Pardon, monsieur le ministre. Tu as entre 13 et 16 ans, tu es domicilié ou scolarisé à Agen, tu veux monter des projets pour la ville, rien de plus simple. Engage-toi pour le CDJ, le Conseil des jeunes, un groupe qui se réunit 1 ou 2 fois par mois pour préparer et défendre des projets devant les élus de la ville. Tu as jusqu'au 6 novembre pour déposer ta candidature à la vie scolaire de ton établissement ou au point jeune. Les élections auront lieu au mois de décembre. Agen s'est également illustré en football ce week-end. Pour le 6e et dernier tour des qualifications régionales de la Coupe de France, le SUA Football, équipe de CFA2, l'a remporté 3-2 face à l'Abred, équipe girondine qui évolue une division en dessous. La formation agenaise accède ainsi à la phase finale nationale. Nous connaîtrons son prochain adversaire ce jeudi 5 novembre après tirage au sort. Nous suivrons l'affaire de plus près. La 15e bourse Photo-Ciné est organisée ce dimanche 8 novembre à l'espace Jacques Prévert de Bonne-Encontre par le club Images Nouvelles. Celui-ci s'était déjà illustré à la foire d'Agen en insérant des portraits de visiteurs au milieu d'une image de Toutankhamon. Une cinquantaine d'exposants proposera du matériel neuf ou d'occasion dans le domaine de la photo ou de la vidéo. Événement unique dans le Lot-et-Garonne, des affaires rares et exceptionnelles sont à faire. Autre événement à souligner, à partir de ce jeudi 5 novembre et jusqu'au dimanche 15 novembre, au Théâtre du Jour à Agen, la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. La mise en scène de Agnès François et le jeu des acteurs évoluant dans un espace sobrement défini vous permettront de prendre la mesure de ce grand classique du théâtre burlesque. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, à 13h30. Si vous avez une info, une question ou si vous voulez dire la phrase de fin devenue célèbre pour des milliers d'internautes chaque jour devant nos caméras, passez par ce mail. En attendant, vous pouvez à nouveau regarder les JT Web précédents en cliquant là ou gagner 100 € en bon d'achat en cliquant ici. Et attention, une caméra de Promo 47 est forcément près de chez vous. Arrêtez-la. Promo 47, le site des promos oui mais... pas sur l'info. Au revoir.